La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est un traité adopté par le Conseil de l'Europe en 1992 pour, ce qui est annoncé, protéger et favoriser les langues historiques. À ne pas confondre cette organisation internationale avec le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne qui, eux, sont des institutions de l'UE. Cette charte a été ratifiée par 25 États qui n'appartiennent pas tous à l'Union européenne, dont l'Ukraine et l'Arménie. 8 États comme la Russie et la Turquie l'ont simplement signée sans jamais la ratifier. C'est le cas de la France qui l'aura rejetée moult fois malgré une volonté acharnée d'hommes politiques de tous bords. Déjà en mars 1981, François Mitterrand disait « Le temps est venu d'un statut des langues et cultures de France qui leur reconnaissent une existence réelle, de leur accorder toute la place qu'elles méritent dans la vie politique. » Un Lionel Jospin qui la signera le 7 mai 1999 quand le Conseil constitutionnel refusera de la ratifier sous prétexte qu'elle portait atteinte à l'indivisibilité de la France, à l'égalité devant la loi dans le territoire et à l'unicité du peuple français. Il faut se rappeler que pour l'article 2 de notre Constitution, la langue de la République est le français. Pas ratifié non plus malgré Nicolas Sarkozy et sa loi de modernisation des institutions de la Ve République en juillet 2008 avec le nouvel article 75 alinéa 1 dans la Constitution. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Volonté d'un président de la République qui met à défaut l'article 2, mais aussi l'avis précédent du Conseil constitutionnel. Et pour un président de la République, qui selon l'article 5 de la Constitution est le garant des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, c'est plutôt cocasse. Et enfin, une charte rejetée une nouvelle fois par le Sénat le 27 octobre 2015, malgré les programmes de François Hollande à la présidentielle et au régional, je ferai ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Alors cette charte ne prévoit pas simplement l'enseignement du primaire au supérieur, dans le périscolaire, ou pour l'éducation des adultes en langue régionale ou minoritaire. Terme d'ailleurs, minoritaire, qu'on oublie souvent de mettre en avant, tellement il pourrait ouvrir à débat. Mais la charte prévoit aussi, et en détail, une justice, une administration, des services publics, des hôpitaux, qui devront former et utiliser du personnel qui communiquera dans ces multiples langues. Pareil pour les contrats de travail, notices techniques, règlements d'entreprise, actes privés, chèques bancaires, radio, télévision et autres médias. Tout ça au quotidien dans ces langues régionales et minoritaires. Une charte avec une liste établie pour la France par un conseil consultatif en 2013 contenant plus d'une vingtaine de langues. Des langues qui seraient appliquées différemment selon les régions et les populations en présence et qui iraient, en plus du français, du breton à l'occitan, de l'alsacien au corse, mais aussi des langues minoritaires non territoriales allant de l'arabe dialectal au yiddish en passant par le romani. Alors, même si tout ça va demander beaucoup d'argent, en traduction, en documents, en formation et en salaire, pourquoi pas? La culture, le rapport à l'autre, surtout lorsqu'on parle de respect des peuples, ça compte. Oui, mais la France, en accueillant des gens de tous horizons, par sa laïcité et son unicité, n'a-t-elle pas toujours œuvré pour n'être qu'un seul peuple, avec une seule langue? Et puis comment ne pas se demander pourquoi de telles mesures, dans une France où le niveau de l'enseignement est en chute libre alors qu'il est dispensé en français langue de la République et qu'on nous rabâche qu'il faut qu'on se serre la ceinture car le budget de l'État est en berne.